Tout le monde ressent de la colère à plusieurs moments de sa vie, avec plus ou moins d'intensité par rapport à différentes situations, événements ou personnes. Mais que fais-tu de ta colère? Dans ce 7e épisode de la première saison de La Voix du bien-être intérieur, je vais te démontrer comment il est possible d'utiliser ces émotions, particulièrement la colère, pour la transformer en détermination. La Voix du bien-être intérieur est une émission sur le thème du développement personnel présentée 3 fois par semaine. Il sera question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime de soi, la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et plus encore. Je me présente, Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée et auteure. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti! Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Toi, qu'est-ce que tu fais de ta colère? Aujourd'hui, je vais t'amener à faire de ta colère quelque chose de plus constructif. Je vais t'amener à la transformer en détermination. En fait, je connais personne qui ressent jamais de colère. On peut en ressentir par rapport à une situation que l'on vit, par rapport à un ou des événements du passé, par rapport au comportement de certaines personnes, etc. Le plus souvent, là, notre colère nous amène à nous conduire là, de façon inadéquate et stupide. Par exemple, en piquant une crise de colère, en faisant toute une scène. Certains vont même jusqu'à utiliser la violence. La plupart du temps, elle est plus ou moins destructive, que ce soit envers soi ou parce ça gruge beaucoup d'énergie, là, la colère. Elle ébrime notre bien-être intérieur, que ce soit envers les autres parce qu'elle nuit à nos relations avec les autres, ou par rapport à notre environnement, là, parce qu'il peut arriver là, qu'on brise des choses, par exemple. On frappe dans un mur ou dans une porte, etc. Sans compter là, les démêlés là, avec la justice, là, si la personne en vient à utiliser là, des comportements de violence le plus graves, là, comme frapper quelqu'un ou démolir là, des choses, là, peu importe. Et si tu faisais de ta colère quelque chose de plus constructif, plus positif, et si elle se transformait en détermination? Mais avant, j'aimerais te demander, est-ce que tu sais ce qui nous amène à ressentir de la colère? En fait, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas les situations ni les comportements des gens qui nous amènent à ressentir de la colère. C'est plutôt la façon qu'on perçoit ces situations-là ou ces comportements-là. Ce sont nos idées irréalistes, nos fausses croyances par rapport à ces situations-là et ces comportements-là. Souvent, c'est parce qu'on est en conflit de valeurs. C'est ce qui fait là, qu'on va ressentir là, de la colère là, par rapport particulièrement avec les autres ou même par rapport au comportement là, de certaines personnes. Pense-y. Qu'est-ce que tu dis quand tu es en colère, quand tu ressens de la colère? Sûrement quelque chose qui ressemble à c'est injuste, il ou elle n'a pas le droit d'agir ainsi, ou encore il ou elle devrait ou ne devrait pas agir ainsi, il ou elle n'aurait pas dû agir comme ça, ou puis là, tout ça, là, souvent, c'est accompagné là, d'une belle variété infinie là, de termes beaucoup plus personnels comme des sacs, des jurons, etc. Est-ce que j'ai raison? La preuve, c'est que je suis persuadée que devant une même situation, devant les mêmes comportements, tu vas réagir différemment dépendamment de ton état du moment, de la personne aussi qui adopte les comportements. Est-ce que ça se peut? En tout cas, moi, je l'ai souvent observé chez les jeunes et je vais être honnête avec toi, je l'ai observé chez moi aussi régulièrement. Je vais réagir là, différemment. Là, si c'est une personne là, que j'apprécie, là, qui me fait une critique, par exemple, que si c'est quelqu'un que j'apprécie moins. Le meilleur exemple, c'est est-ce que tu accepterais que n'importe qui te touche? J'espère pour toi que non.
En effet, quand on ressent de la colère, on a cette fausse croyance, cette idée irréaliste que la personne n'a pas le droit d'agir comme elle le fait, qu'elle devrait agir autrement, qu'elle n'aurait pas dû agir comme elle l'a fait, ou alors là, que tout ça, c'est faux. Et là, je ne suis pas en train de dire que tu dois accepter n'importe quoi de n'importe qui. Mais il y a moyen de ne pas se faire vivre de la colère en changeant notre perception de la personne, de la situation, ou encore en mettant des actions concrètes en place pour remédier à la situation. Si je prends par exemple tantôt quelqu'un qui te touche alors que tu n'as pas envie, tu peux juste t'affirmer fermement « Wow, stop, je n'accepterai pas ça » ou à la limite, si ça devient du harcèlement, de porter plainte. Il y a plein d'actions que tu peux poser pour mettre fin à cette situation-là sans nécessairement te mettre dans un état de colère. C'est important de faire la différence entre la colère et la violence. La colère, c'est une émotion et elle est tout à fait légitime et humaine. Tout le monde en ressent à différentes périodes de sa vie. Certains même la ressentent tous les jours. Et on va la ressentir de façon le plus ou moins intense, là, dépendamment peut-être de la situation, de comment on se sent, etc. Alors que la violence, ce sont des comportements. Et la plupart du temps, ils sont déraisonnables, inadéquats. Par exemple, quand une personne crie sur une autre personne, la dénigre, la rabaisse, la frappe, quand elle brise des objets, même si ces comportements-là sont tout aussi humains que l'émotion en soi. Si tu veux plus de détails, là, dans l'épisode 5 de la saison 1, j'explique là, la différence entre la colère et la violence. Les différentes formes de violence qu'elle revêt, ainsi que le cycle de la violence. Donc, je t'invite à écouter cet épisode 5-là pour en savoir un petit peu plus là-dessus. Donc, il est important là, de ne pas accepter de s'entourer là, des gens là, qui adoptent ce genre de comportement-là, des comportements de violence. C'est à nous là, de les faire sortir de notre vie. Si les gens ont le droit d'adopter toutes sortes de comportements, bien, tu es aussi en droit là, de ne pas les accepter, de ne pas accepter certains d'entre eux dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle. On peut utiliser notre colère dans un but plus constructif et plus positif. Je vais te raconter une situation que j'ai vécue là, dans le cadre d'un cours que j'ai fait à l'université qui va te démontrer comment on peut utiliser la colère pour la transformer en détermination. Dans le cadre de mon bac en psychologie, on a un cours qui est obligatoire qui s'appelle psychophysiologie. Et c'est un cours dans lequel on apprend là, toutes les structures du cerveau, les fonctions du cerveau. Bref, c'est un cours qui est très demandant, qui est déjà exigeant comme tel, qui demande beaucoup de par cœur. Mais en plus, pour avoir fait quand même une technique en horticulture, une technique en éducation spécialisée, un bac en psychologie, à part toutes les formations que j'ai suivies, j'en ai vu là, des enseignants, là, des profs là, dans ma vie. Mais elle m'a quand même marquée parce que elle était vraiment particulière. Je vais t'expliquer. C'est que ce cours-là, comme je le disais tantôt, est déjà très complexe. Il demande beaucoup de par cœur. Les notes de cours étaient vraiment super bien faites, avec des beaux dessins du cerveau, avec toutes les bosses, tous les creux, avec tous les noms bien identifiés. Donc, comme moi, ma force, c'est pas le par cœur. J'ai vraiment beaucoup étudié ce cours-là, dans le cadre de ce cours-là. Donc, j'arrive à l'examen et je tourne la première page et je me rends compte que les dessins sont pas du tout comme dans les notes de cours. C'est des dessins qui sont faits à la main. Et là, je ne reconnaissais plus rien de ce que j'avais étudié. Et là, dans ma tête, il y a un paquet que je te dirai pas ici parce que ça se dit pas. Je te verbaliserai pas tout mon discours interne, mais il y a tout qui m'est passé par la tête. J'étais vraiment en colère par rapport à sa façon d'agir,
par rapport à sa méthode didactique, de la façon qu'elle avait rédigé là, l'examen. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon pas de recul là, dans ma tête. Puis là, j'ai ragé là, pendant à peu près 2, 3, peut-être 5 minutes. Puis après ça a fait, là, il est hors de question que je reprenne, que je refasse le cours. Là, j'y parlais comme ça était là, mais elle était pas là, c'était juste dans ma tête, là. Là, je me disais, 3 petits points, il est hors de question que je refasse le cours avec toi. Donc, check-moi bien aller, je vais le passer, ton examen, peu importe. Fait que j'ai pris le temps de quand même évacuer cette colère-là à l'intérieur de moi en la vomissant dans ma tête. Et ensuite, je l'ai pris puis je l'ai transformé en détermination. Je me suis dit, j'ai pris cette colère-là puis je me suis dit, attache ta tuque, tu vas voir, je vais le passer ton examen. Et c'est ce que j'ai fait. Là, je me suis concentrée parce que là, sur le moment, il y a eu j'avoue là, qu'il y a eu un moment de panique. Là, je me disais, tabarouette, comment je vais faire pour faire l'examen? Je comprends plus rien. Je reconnais plus les plans. Je reconnais plus ce que j'ai étudié. Mais j'ai pris le temps de m'arrêter, de rager, de faire passer la colère, de la prendre, puis de dire, OK, là, maintenant, tu te concentres, là, puis tu vas le passer, cet examen-là. J'ai réussi à passer son cours avec 73 %. Je peux te dire que j'ai jamais été aussi fière de ma vie d'avoir un 73 % dans un cours parce que je me disais, j'ai jamais étudié autant. J'ai quand même une facilité, là, ce qui est important de comprendre, c'est que j'ai quand même une facilité, moi, à l'école. J'ai besoin d'étudier, oui, mais peut-être pas autant que d'autres personnes. Puis je réussis à avoir une moyenne là, en haut de 80 %. La moyenne se situe environ entre 80 et 85 % de moyenne générale. Donc, d'avoir 73, c'est que t'es quand même en bas de ma moyenne, mais j'avais tellement travaillé et j'étais tellement fière d'avoir réussi à passer ce cours-là avec un 73 alors que je me disais, si je passe avec un 60, je vais être chanceuse. Et j'ai réussi, j'étais fière de moi et je me disais, yes, je l'ai. La fierté aussi, là, c'était pas juste la note, c'était d'avoir réussi à relever mon défi de passer le cours, de ne pas avoir à le reprendre avec cette enseignante-là, que je nommerai pas parce que le but, c'est pas de faire son procès, mais que je trouvais vraiment inadéquate. Vraiment, à la limite, c'était un abus d'autorité, là. Mais bon, bref. Le plus important à retenir là-dedans, c'est vraiment... peu importe les situations, puis je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, peut-être que ça t'arrive encore présentement, de vivre une situation par rapport à laquelle tu ressens beaucoup de colère. Et le plus important là-dedans, c'est de prendre cette colère-là puis d'en faire quelque chose de constructif, de la transformer en détermination puis de dire, OK, garde, oui, je vais m'en sortir. Il est hors de question là, que je me laisse aller là, et je vais passer à travers. Puis ça fait toute la différence. Parce que la colère, s'il y a une émotion avec laquelle tu peux te détruire, qu'elle peut devenir vraiment non constructive, non productive, c'est bien la colère. Mais il est possible de la prendre puis de la transformer en détermination pour te sortir d'une situation et non de t'enfoncer encore plus. Donc, toi aussi, tu peux utiliser ta colère à ton avantage et décider d'en faire quelque chose de constructif et de positif en la transformant en motivation, en détermination, en énergie vitale, parce que la colère, c'est une énergie incroyable, pour te sortir d'une situation là, désagréable, pénible, douloureuse. Au lieu de l'utiliser contre toi, contre les autres, et de te retrouver avec encore plus de problèmes. Voilà, il est maintenant temps pour toi là, d'utiliser là, tes émotions, là, ta colère particulièrement là, à ton avantage. Dans l'épisode 8 de la première saison de La Voix du bien-être intérieur, je te parle de l'anxiété, parce qu'on ne peut pas parler d'émotions sans parler de ce mal du siècle qui est l'anxiété. Je vais t'aider à mieux comprendre c'est quoi l'anxiété et comment t'en défaire. C'est un rendez-vous. En attendant, si tu veux apprendre à mieux gérer tes émotions, à les utiliser à ton avantage, à te débarrasser de tes croyances limitantes pour développer ton bien-être intérieur, ta confiance en toi, faire de meilleurs choix, je t'invite à visiter mon site au www.relationaide.net pour découvrir les services de coaching que j'offre ainsi que les ateliers en ligne. Sur ce, je te souhaite une excellente journée.